Vous en êtes peut-être rendu compte, mais ces derniers mois, ces dernières années, j'ai eu la chance de parcourir plein de skateparks différents. Essayer plein de pump tracks, de bols, de skateparks, et ce qui m'a permis d'un côté d'être plus à l'aise sur tous les types de courbes qui existaient, et d'un autre côté, il m'a permis aussi de progresser et d'apprendre plein de nouveaux tricks. Mais pour moi, dans une vie de rider, il y a un cap. Le cap de vaincre sa peur de passer la tête en bas. Pour ceux qui regardent les anciennes vidéos ou qui sont là depuis le début de la chaîne, ils savent que j'ai déjà essayé de franchir ce cap. Il y a environ 1 an et demi. Tout s'était bien passé, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Enfin, presque tout. En voulant perfectionner ce trick, c'est vraiment le passer en étant le plus à l'aise possible, j'ai fini par tomber. Heureusement, bien plus de peur que de mal, mais engendre à cela un réel blocage psychologique. Tout ce travail anéantit en quelques secondes. Même pire, rien qu'à l'idée de recommencer, une réelle boule au ventre apparaît jusqu'à ce jour. Hey tout le monde! Oui, t'inquiète pas, tu verras la suite de la vidéo après. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un truc, vous parler de ce qui se passe dans la tête d'une personne avant qu'il fasse backflip. Personnellement, dans ma tête, il se passe plein de choses à ce moment-là. Tout d'abord, je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé afin de me lancer comme ça sur le béton sans aucune raison, un jour, pourquoi ce jour, à quel moment. Donc d'abord, backflip, je l'ai pas fait comme ça sur un coup de tête. Je savais vraiment que je savais le faire, je l'ai fait plein de fois sur airbag, en bac à mousse, et c'est un trick que je fais depuis longtemps. Mais j'ai jamais vraiment osé le faire directement sur le béton comme cette fois. Donc en fait, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est vraiment poser la question, savoir si ça passait, est-ce que je le visualisais bien, et c'était le cas. Je visualisais parfaitement le tricks. Je visualisais ma courbe dans le bol, je visualisais la sortie du bol, et je visualisais surtout ce qui se passait en l'air et la réception. Au moment de se lancer, c'est pas vraiment comme ça. Quand t'arrives au bol, tu penses le faire et une fois devant ta courbe, enfin t'as peur quoi, normal, comme tout le monde, c'est vraiment normal. Et du coup ce que je faisais au début, c'est que je faisais des sauts, des sauts, des sauts et encore des sauts pour bien avoir le temps, le timing en tête, savoir le temps que j'allais avoir quand j'étais à l'envers, savoir s'il me manquait de la rotation, si j'avais trop de rotation. Et une fois où je me suis dit, c'est bon, je le fais. C'est à ce moment-là que je trouve que tout se passe. T'as ton rythme cardiaque qui augmente, les pulsations cardiaques elles sont de plus en plus importantes, ta respiration devient plus forte, tu es focus, tu penses qu'à ça, il n'y a que ça dans ta tête. Et pour moi, ce qui se passait dans la plupart des cas, c'est que je me lançais et je me disais, si j'y vais, je le lance. Je pars, je descends, dans ma tête c'était, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Et quand j'arrive dans la courbe, j'y arrivais pas, j'avais un blocage. Et c'était vraiment horrible ce moment. Donc, je l'ai refait plusieurs fois, à chaque fois je me dis, si j'y vais maintenant, je le lance. Et non, en fait, j'arrivais pas, j'avais vraiment un blocage. Et en fait, ce blocage, il se termine à un moment bien précis. Le moment où tu oseras le lancer la première fois. Durant tout ce long combat psychologique, parce que c'est vraiment que ça, du combat psychologique, arrivé à un moment où je me suis dit, c'est bon, maintenant je sais que je peux le faire, alors je me lance, j'y vais, 3 coups de pédale, virage, je pousse dans le virage, je pousse dans le virage, j'arrive devant ma courbe, et là, je réfléchis pas. Bim, je tire en arrière. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai pas passé, certes, mais là, le blocage était parti. Là, c'est sûr, à l'arrivée du saut, t'es tout excité, ton rythme cardiaque tape encore 2 fois plus fort, 2 fois plus vite. Mais au final, ton blocage, il est parti. Tu peux repartir direct et te dire, c'est bon, je le refais, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où tu peux le perfectionner. Je l'ai refait encore, jusqu'à ce que j'ai fini par le plaquer. Alors certes, le premier backflip que j'ai plaqué était un peu dégueulasse. Mais bon, au final, c'était plaqué. Au final, ce qui compte, c'est que le blocage était parti. J'avais plus peur de le faire, plus peur de le lancer. Et donc là, en fait, mon choix a été de m'arrêter, de plus faire de vélo pendant 20-30 minutes. Et après ces 30 minutes, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment le valider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour de bol tranquille pour réchauffer mes muscles parce que j'étais totalement froid. Je suis sorti du bol, là, je me suis dit, j'y vais, je le fais. Et en fait, à ce moment-là, je suis reparti, 2 coups de pédale, je saute, je tourne, et boum, c'était replaqué. Et à partir de ce moment-là, le flip était vraiment validé. Donc il n'y avait plus de problème, j'avais validé mon flip, j'étais content. Et donc j'ai recommencé, je me suis encore arrêté de faire du vélo, histoire de vraiment le valider. Et donc du coup, pareil, je me suis arrêté, et après je suis reparti, j'ai refait un backflip, c'est repassé, j'ai pris la GoPro, je l'ai mis sur la tête, je me suis dit on va faire un petit backflip en POV, ça peut être pas mal. Et donc voilà, c'était plaqué aussi. Et du coup là s'ensuit quand même une autre étape, parce que certes, je l'ai plaqué dans la même session, il n'y a pas de problème, il était validé, je le posais sur demande, il n'y avait pas de souci. Mais il restait quand même un hic, parce que le lendemain, quand tu retournes au skatepark, qui dit que le blocage n'est pas revenu? C'est là le plus dur. Donc j'y retourne le lendemain, et là, session vraiment pourrie. Ma session était bloquée. Je pensais qu'au backflip, j'arrivais pas à faire d'autres tricks, j'étais bloqué sur ça. Ma tête pensait backflip, et je me disais qu'il fallait que je fasse d'autres tricks, mes autres tricks de routine, et au final, ça me bloquait, je pensais qu'à ça, et j'arrivais pas à rouler, c'était horrible, jusqu'au moment où je le relance. Et là, il s'en est bien pris une demi-heure pour le relancer quand même, c'était pas vraiment inné, je suis pas arrivé, j'ai fait backflip comme ça. Et sauf que là, après, à partir du moment où je l'ai refait, je l'ai replaqué,
plus aucun blocage sur aucun trick. Ma session est devenue bien, je bloquais tous mes basiques, il n'y avait pas de soucis, et je pouvais faire un backflip sur demande comme ça, allez, fais un backflip, hop. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense que c'est vraiment important pour quiconque de savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Et je pense aussi que ça va permettre à certains de se débloquer là-dessus s'ils savent qu'ils mettent bien en bac à mousse, qu'ils veulent passer sur la rési ou sur une funbox. Je pense que c'est important de savoir tout ça. Sache que si tu l'as très bien dans le bac à mousse, il faut pas que tu te poses de questions. Tu fais exactement le même mouvement sur la funbox. C'est tout simple, il va pas se passer une chose différente. Si ça passe dans la mousse comme ça passe pareil sur la rési. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser, c'est normal. Si tu fais le même mouvement, que tu te poses pas de questions et que tu fais pas un refus en arrivant sur la courbe, tout va bien se passer comme ça se passe dans le bac à mousse. Et vraiment, une fois que ce blocage est parti, tu vas pouvoir le faire à l'infini. Donc du coup, par contre, je voulais aussi vous parler un peu de prévention parce que évidemment, il faut pas se lancer backflip si vous savez pas le faire. Enfin, je pense que c'est un peu inconscient de se lancer sur un backflip sur le béton si vous savez pas comment on fait un backflip. Ça peut être dangereux, vous pouvez vraiment vous faire mal et même pire. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir... Enfin, je dis pas que la France est remplie de structures pour faire des bacs à mousse, mais dans des grandes villes, il y a quand même pas mal de structures avec des bacs à mousse, des airbikes. Strasbourg, Lyon, Nantes, Marseille, enfin, c'est des grandes villes un peu réparties dans la France, mais je pense que si on veut apprendre backflip, ça vaut vraiment le coup de le tester dans une structure comme ça pour vraiment pas se faire mal. Ça serait bête de vraiment devoir arrêter le vélo à cause du besoin d'apprendre un nouveau trick, quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment content d'avoir replaqué backflip. J'espère que je vais pouvoir le mettre à plein d'endroits parce qu'aujourd'hui je l'ai mis que sur une seule courbe, à part la première fois où je l'avais essayé. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé différentes courbes du bol pour essayer d'avoir la sensation différemment. J'espère aller bientôt dans de nouveaux skateparks pour la prendre sur des funbox, sur différentes courbes et vraiment pouvoir le mettre partout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et à la prochaine. Ciao!